Bienvenue dans ce nouvel épisode des âmes saines où nous allons plonger dans le fonctionnement fascinant du système nerveux et découvrir ensemble la théorie polyvagale. Si vous avez déjà ressenti une montée de stress soudaine ou une sensation de sécurité ou même un repli sur vous-même face à certaines situations, alors ce que nous allons voir aujourd'hui vous parlera particulièrement. Belle écoute à vous. Bienvenue dans le podcast Les âmes saines. Je suis Amandine Delire, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et passionnée du lien entre le corps et l'esprit. Je démystifie pour vous les concepts psychologiques, vous donnant les clés pour vous comprendre en profondeur. Imaginez comprendre enfin pourquoi votre corps réagit ainsi, pourquoi cette anxiété persistante, pourquoi ces blessures invisibles. Nous explorerons ensemble les racines de ces tourments, que ce soit des traumatismes passés ou des doutes profonds. Votre voyage vers la compréhension de vous-même ouvrira les portes de l'harmonie intérieure. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il sera utile pour quelqu'un et à laisser une petite note positive si vous l'avez apprécié. Hello, donc aujourd'hui je voulais vous parler du système nerveux et de sa théorie polyvagale, parce que c'est quand même un concept, un système très intéressant. On en parle depuis quelques années maintenant et je pense qu'il est essentiel de le connaître pour vous aider en tout cas à mieux vous comprendre et à comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière face à un stress ou un traumatisme. Et pour commencer, donc, je vais un peu vous expliquer le système nerveux, comment il fonctionne, peut-être que ce sera un rappel pour certains, et peut-être qu'en fait d'autres ne savent pas du tout comment fonctionne leur système nerveux. Le système nerveux, c'est vraiment un système complexe de notre corps. Il est responsable de la transmission des informations qui vont de notre cerveau vers le reste du corps ou inversement. Et ça nous permet vraiment de percevoir, de réagir, d'interagir avec notre environnement. Et il est divisé en deux grandes parties. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et le système nerveux central, c'est celui qui est composé du cerveau et de la moelle épinière. Et donc, il va traiter et interpréter les informations sensorielles, donc qui viennent de vos sens, donc de votre vue, de votre ouïe, de votre toucher, et envoie alors les actions, les commandes aux différentes parties du corps. Donc, par exemple, on voit une mouche qui arrive, qui fonce sur nous, et bien, pouf, notre système nerveux central va commander notre tête ou nos jambes pour esquiver cette mouche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, il y a le système nerveux périphérique qui lui relie le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière, aux organes, aux muscles et aux glandes. Il est lui-même alors divisé en plusieurs sous-systèmes, dont le système nerveux autonome, qui lui joue vraiment un rôle clé dans la régulation des fonctions involontaires du corps. Donc, c'est-à-dire qu'on n'y réfléchit pas, comme la respiration ou notre rythme cardiaque sont des choses qui se font de manière automatique, autonome, automatique. On ne réfléchit pas pour respirer, sauf si on fait un exercice évidemment. Donc notre système nerveux autonome est la partie de notre système nerveux qui fonctionne en dehors de notre contrôle conscient. Il régule vraiment les fonctions vitales, comme je vous disais, comme la respiration, le rythme cardiaque ou encore la digestion. On ne réfléchit pas pour digérer. Et il est divisé en deux branches. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, le système nerveux sympathique, c'est celui qui est associé à la réaction de lutte ou de fuite. Donc, c'est celui qui va vraiment se mettre en route si vous devez fuir en danger ou vous battre contre un agresseur, par exemple. Et ce système nerveux sympathique donc, va préparer notre corps à réagir face à un danger en accélérant le rythme cardiaque parce qu'il va amener donc tout l'afflux sanguin, tout notre sang vers les muscles. Parce que c'est là, donc par exemple, les muscles de nos jambes, si on doit fuir un danger,
parce que c'est là où on a besoin de toute l'énergie pour fuir. Et alors, il va venir inhiber les autres fonctions qui ne sont pas essentielles, comme la digestion, par exemple. Il n'est pas essentiel, c'est pas important de venir digérer lorsqu'on est en train de fuir un danger. Hein. Toute l'énergie doit être mise dans les muscles de nos jambes pour fuir. Et puis, il y a le système nerveux parasympathique qui a une fonction de repos et de récupération. Et là, il va ralentir alors le cœur, il va favoriser la digestion là par contre, et il nous permet vraiment de nous détendre après une situation de stress. Et donc un système nerveux sain, qui fonctionne bien on va dire, on dit qu'il est régulé, il passe facilement de l'un à l'autre. Donc si le système nerveux sympathique est activé parce que par exemple vous avez un meeting où vous allez devoir parler ou faire une présentation, bah, c'est normal qu'il y ait du stress qui soit présent. Hein. Mais une fois que la réunion ou le meeting est passé, eh bien, il est important de voir si votre système nerveux parasympathique se met bien en route. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez à nouveau respirer normalement, hein, votre cœur sera ralenti et vous pouvez à nouveau, on va dire, être dans un état plus de repos, en tout cas de calme. Néanmoins, c'est une vision un peu binaire et les travaux du docteur Stephen Porges l'a un peu enrichi avec sa théorie polyvagale. Et c'est une révolution dans la compréhension du stress et de la sécurité, cette théorie polyvagale. Et pour un peu vous l'expliquer, donc, Stephen Porges, le docteur Stephen Porges, a vraiment mis en évidence que le système nerveux parasympathique, eh bien, en fait, il n'y a pas une seule entité dans ce système nerveux-là, mais il repose vraiment sur deux circuits distincts et qui sont contrôlés par le nerf vague. Et le nerf vague, c'est le plus grand nerf crânien de votre corps. Pour vous expliquer un peu, donc, ce nerf vague, il a deux branches. Il a une branche ventrale et une branche dorsale. Et la branche ventrale est associée à la sécurité, à la connexion sociale et à l'apaisement. Et donc, c'est lorsque ce système-là, cette branche ventrale du nerf vague qui est activée, qu'on peut alors se sentir en confiance, qu'on peut se sentir détendu et ouvert aux interactions sociales. Donc ici, on va être vraiment plus, ouvert aux autres. On ne va pas avoir de difficulté à parler, à communiquer avec les autres. Par contre, la branche dorsale du nerf vague est plutôt alors responsable des réactions de repli ou d'effondrement. Hein, ça va être plus difficile pour la personne ici de communiquer avec les autres parce qu'il perçoit probablement donc un danger. Et ici, lorsqu'un danger est vraiment perçu comme insurmontable, c'est donc alors ce circuit qui prend le relais et qui provoque alors un état de figement ou de dissociation. Hein. Là, ma question, est-ce que vous avez déjà ressenti ça un jour? Je pense que tout le monde passe un jour par là, parce que nous sommes tous des êtres humains, des êtres potentiellement traumatisés. Donc, à voir, vous, comment votre système nerveux, il fonctionne généralement. Est-ce que c'est plus, il va se mettre plus en figement, hein, donc d'être figé, hein, bloqué, il y a une peur là qui nous bloque, ou dissocié. La peur peut être tellement intense qu'on se dissocie comme on se dissocie de notre corps. Enfin, c'est comme si on n'était plus là. On est ailleurs. Voilà. Ou bien, donc, si c'est plutôt le système nerveux sympathique qui prend le dessus, et donc, est-ce que vous êtes plus dans un état de combattre ou de fuir, pardon. Et donc, cette théorie polyvagale met vraiment en évidence trois états différents, principaux dans lesquels on peut se retrouver. C'est-à-dire l'état de connexion sociale, hein, donc, qui est positif. Donc, ce système vagal ventral est alors activé. Et là, donc, petit rappel, hein, on se sent alors en sécurité, capable d'interagir avec les autres et de faire preuve vraiment de flexibilité émotionnelle. On n'est pas bloqué, on n'est pas fermé, on est assez flexible. Et puis, à l'état de mobilisation, où là, ce système sympathique est activé,
Et donc, on se prépare à réagir en cas de menace, hein. On va fuir ou on va se battre. Et puis, donc, l'état d'effondrement. Et là, c'est le système vagal dorsal qui est activé. Là, lorsque la menace donc semble insurmontable, notre système nerveux donc nous pousse au repli, à l'engourdissement et parfois même à la dissociation. Hmm. Et donc ça explique pourquoi certaines personnes vont réagir différemment face à un stress ou un traumatisme. Hein, par exemple, une personne qui a vécu dans le passé peut-être beaucoup d'expériences répétées de danger ou de rejet, peut avoir un accès plus limité à l'état de connexion sociale. Donc va peut-être avoir plus difficile à connecter avec les autres et à communiquer avec les autres. Et par contre, peut passer plus rapidement en état de mobilisation ou d'effondrement. Donc, ou bien va se battre plus facilement, ou fuir, ou se figer, ou se dissocier. Voilà. Ça va peut-être être plus facile pour lui de faire ça. Donc à voir aussi en fonction de votre histoire, là où vous retrouvez le plus, en tout cas votre système nerveux. Et voilà, je trouve ça important de comprendre cette théorie polyvagale parce que ça nous aide à mieux nous comprendre, hein, nos réactions et celles des autres aussi. Hein. Plutôt qu'être tout de suite dans le jugement, on peut essayer de comprendre la réaction de l'autre grâce à cette théorie. Et évidemment, elle est utile dans des domaines tels que la psychologie, hein, en thérapie, ou même dans l'éducation et donc les relations interpersonnelles. Mhm. Alors maintenant quelques petits conseils là pour savoir comment appliquer cette théorie polyvagale dans votre quotidien. Mhm. Ce qui sera important, et ça je pense pour tout le monde, c'est important, c'est voilà, essentiel, c'est de se créer un environnement sécurisant. Euh, c'est vraiment essentiel de se sentir en sécurité, là déjà où on vit, là où on dort. Euh, c'est important d'avoir des repères stables, des routines apaisantes, des relations bienveillantes. Pour ça aussi, avec les bébés hein, qui naissent, c'est important d'avoir des repères, qu'il ait des repères assez stables et des routines également qui apaisent avant de dormir, par exemple. Mhm. Euh, eh ben, c'est la même chose pour les adultes. C'est exactement la même chose pour les adultes. Donc c'est important de se créer un espace physique confortable et rassurant pour que ce soit vraiment bénéfique pour vous. Et si vous habitez avec des personnes, une ou plusieurs personnes, et qu'il y a des conflits, voyez comment vous pouvez aller apaiser ces conflits ou communiquer avec la personne, exprimer ce que vous ressentez, parce que c'est vraiment important pour votre système nerveux de vous sentir apaisé et en confiance, en sécurité chez vous. Et puis alors, respirez lentement et profondément. Ça va vraiment activer cette branche ventrale du nerf vague et favoriser un état de calme et de connexion. Donc, par exemple, avec la cohérence cardiaque, vous pouvez facilement donc amener du calme et de l'apaisement. La cohérence cardiaque, voilà, le plus simple, donc inspirez 5 secondes et expirez pendant 5 secondes également. Ça c'est après il y a plusieurs variantes, hein, mais ça c'est le plus simple. C'est ce que je raconte, c'est ce que je dis souvent à mes patients hein, quand ils ont de l'anxiété ou une angoisse, une crise d'angoisse, d'essayer de faire de la cohérence cardiaque. Après, quand on est très angoissé ou qu'on est en pleine crise d'angoisse, 5 secondes c'est peut-être un peu beaucoup, ça va être compliqué, mais alors commencez à compter jusqu'à 3 hein, et vous comptez dans votre tête pendant que vous respirez. Ensuite, bouger régulièrement est très important aussi pour réguler votre système nerveux. En particulier, les mouvements rythmés comme la marche, la danse ou le yoga. Et ça va vraiment donc vous permettre de sortir d'un état de figement ou d'hyperactivation. Attention si vous avez un système nerveux sympathique
déjà super activé et que vous faites par exemple du sport tous les jours ou du cardio tous les jours, hein, ou de la course tous les jours, ça risque d'activer encore plus votre système nerveux sympathique. Donc il y a toujours une régulation, vraiment un juste milieu à trouver en fonction de votre situation, de votre histoire. Et puis je vous inviterai à pratiquer le plus possible la connexion sociale, même si c'est difficile pour vous. Je vous inviterai d'essayer vraiment de plus en plus de sortir de votre cocon, parce que c'est en étant en contact avec ou bien des proches, ou dans une écoute active, ou avec un regard bienveillant, et même parfois avec des petites interactions légères, que ce soit même avec des inconnus dans la rue, juste un simple bonjour, un sourire ou un simple échange verbal, ça aide vraiment à renforcer le sentiment de sécurité intérieure. Parce que vous sentez qu'il y a une sorte de connexion, de lien qui se crée avec un autre être humain. N'oubliez pas, je le dis souvent, nous sommes des êtres sociaux, les êtres humains sont des êtres sociaux. Et même si on pense qu'on est mieux seul, eh ben vous aurez toujours besoin de quelqu'un, de personnes autour de vous pour vous sentir en lien et connecté donc à cette vie, on va dire. Et votre système nerveux a besoin de ça. Donc si vous êtes une personne assez isolée, je vais vraiment vous inviter à travailler sur cette connexion sociale et cette création de liens avec l'autre. Ensuite, je vous inviterai à stimuler vraiment les sens de manière apaisante. Donc, par exemple, écouter de la musique douce, prendre un bain chaud, se masser ou utiliser des textures réconfortantes. Ça aide vraiment à calmer le système nerveux. Ce sont des petites choses, je crois que vous savez que ça aide, mais néanmoins, c'est bien de le rappeler parce qu'on a peut-être une tendance à mettre ça de côté ou pas prendre suffisamment bien soin de soi. Hein. Donc, je vous rappelle que prendre un bain, ça fait du bien. Se remasser, ça fait du bien. Ou se masser soi-même. Écouter de la musique douce, ça fait du bien à votre système nerveux. Hein. Et les textures réconfortantes, c'est des couvertures douces, par exemple. Des personnes adorent ça. Ensuite, je vous inviterai vraiment à rire et jouer. Hein, donc, parce que le rire, le jeu, l'humour, ça active vraiment cette branche ventrale du nerf vague. Et donc, ça va venir favoriser cette détente et cette connexion. Hein. Soyez en lien avec ce petit enfant intérieur là en vous qui a juste envie de rire, s'amuser, voilà, et jouer. Et puis, pratiquer la pleine conscience et la méditation. Je sais que pour certaines personnes, vont se dire, ah non, moi j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Certes, c'est vrai qu'il y a des systèmes nerveux, hein, par exemple les sympathiques qui sont assez activés, ça va être peut-être compliqué de faire cet exercice-là. Néanmoins, je vous inviterai quand même à essayer, en tout cas, de juste, voilà, vous asseoir et d'être dans une pleine conscience, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, et d'écouter autour de vous les sons qu'il y a autour de vous. Si vous avez les yeux ouverts, de regarder plusieurs objets autour de vous, dans le détail, sa forme, sa couleur, sa texture, etc. S'il y a des pensées qui arrivent, eh ben, vous les laissez passer et puis repartir, tout simplement. Mm. Et pourquoi je propose ça, de vraiment s'exercer à le faire, c'est parce qu'en fait, ces exercices-là de pleine conscience ou de méditation, ça vous apprend vraiment à être à l'écoute de votre corps et de ses sensations internes. Euh, et ça peut vraiment vous aider à mieux réguler les émotions et favoriser alors ce retour vers un état de sécurité. Ensuite, chose importante, et je pense qu'on le sait tous, c'est d'essayer vraiment d'éviter les déclencheurs de stress prolongé. Donc, c'est d'identifier les éléments de notre quotidien qui maintiennent notre état de stress chronique. Et donc, par exemple, les écrans. Et alors, de vraiment apprendre à poser des limites ou à les réduire pour, euh, pour que votre système nerveux puisse se réguler. Parce que scroller sur un écran, et
oui, on le fait tous, hein, à petite ou grande dose. Voilà, ça dépend de la fréquence aussi. Mais scroller, oh là là, c'est extrêmement énergivore pour votre système nerveux, hein. Vous vous rendez compte du nombre d'informations qui passent par vos yeux et vos oreilles peut-être aussi dans vos systèmes nerveux. Votre système nerveux n'est pas habitué à ça, enfin, dans le sens où on n'est pas né euh, pour recevoir autant d'informations comme ça en une fois. Et cela fatigue énormément notre système nerveux. Donc, je vous proposerais vraiment de trouver, voilà, des petites choses à mettre en place, que ce soit, voilà, limiter donc le nombre de fois que vous prenez votre GSM, ou d'enlever les applications énergivores, hein, comme les réseaux sociaux. Et donc, c'est-à-dire d'aller sur les réseaux sociaux uniquement, par exemple, quand vous allez sur votre ordinateur, ou uniquement, voilà, à un certain moment de la journée. Mm. Et puis c'est tout ce que aussi le journal télévisé, les nouvelles, hein, voilà, ça n'aide pas notre système nerveux non plus. Donc là également, de voir comment limiter les choses, peut-être plus tous les jours, mais peut-être plus que 3 fois par semaine, ou même enfin une fois, enfin ça dépend vraiment de... voilà, je sais qu'on veut rester informé de ce qui se passe dans le monde, mais votre système nerveux, il va vraiment vous dire merci si vous mettez une petite limitation là, hein. Ou plutôt lire, hein, lire le journal plutôt que de regarder, écouter. Voilà, c'est aussi voir où vous êtes plus sensible, avec quel sens, vous voyez. C'est toute une petite analyse à faire en tout cas, hein, que je vous conseille vraiment vivement de faire et de mettre en place. Voilà, voilà. Et donc en résumé, cette théorie polyvagale, hein, ça nous a vraiment un regard nouveau en fait sur notre système nerveux et nos réactions émotionnelles, hein. Et elle nous montre vraiment que notre corps, il est vraiment en fait conçu pour chercher la sécurité et la connexion. Et, et c'est à nous alors vraiment d'activement influencer cet état. Donc aidons notre système nerveux à trouver cette sécurité et cette connexion. Et comme vous l'avez entendu, on peut le faire avec des pratiques simples et quotidiennes. Simples et quotidiennes. Vraiment. Donc aidez votre système nerveux à se sentir bien. Et ça va, et alors vous allez ressentir du bien-être également. Ça va vraiment réguler vos émotions. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur cette approche du fonctionnement humain. En tout cas, je pense que c'était vraiment important de vous la partager, cette théorie. Ça fait plusieurs années qu'on en parle maintenant, mais donc c'est quand même encore un concept encore assez nouveau. Mais on en parle de plus en plus. Et au plus on la connaîtra, au mieux on est conscient, on sera conscient de notre fonctionnement et au mieux on peut se diriger vers un mieux-être. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode-ci si vous sentez que quelqu'un aurait besoin de l'écouter. Merci beaucoup.